j'espère que vous allez tous bien. Je vais débuter un nouveau vlog là aujourd'hui. Ça va être un vlog où je vais vous intégrer le concert d'Harry Styles où je suis allée le 1er juin. Donc c'est là je vais vous intégrer toutes les vidéos, enfin quelques vidéos du concert qui étaient incroyables. Donc voilà, je vais enfin pouvoir vous les poster parce que dans le vlog d'avant, j'avais trop de petits clips à mettre et tout ça, donc je voyais pas vous les mettre dedans, surtout que j'en parle pas dans la vidéo que je vais au concert et tout, donc voilà. Je me suis procuré d'ailleurs le fameux, j'ai dépensé plein d'argent, je me suis éclatée, donc c'était cool. Entre temps, il y a le vlog d'avant qui est sorti, donc je vous ai dit tout ce que j'avais fait, tout ça. Et j'ai fini des livres en fait, donc je vais vous parler de ça. Et puis demain samedi 17 juin, je vais à la Japan Manga Wave, déroule à Auxerre. Donc du coup, j'ai fini à un moment maintenant, donc Nos plus belles années, donc le livre qui est sorti chez Hachette de Clara Hérault, qui a été une bonne lecture. Franchement, c'était une chouette lecture avec un sujet très difficile à aborder en fait. Ces deux meilleures amies qui se considèrent vraiment comme des sœurs, donc Ambre et Jade, avant l'université. Ce qu'elles attendaient depuis toute petite, aller à l'université ensemble, partager un appartement ensemble et tout ça, et vivre leurs plus belles années universitaires en fait. Et ces deux jeunes filles sont vraiment très opposées l'une de l'autre. On a Ambre qui est anxieuse, se pose beaucoup de questions, est studieuse, très je reste à la maison, je fais mes petits devoirs, je suis très elle me ressemble un peu en fait à reste chez elle. Elle fait ses petits trucs tranquilles, anxiété, toutes ces petites choses là. Et Jade, c'est tout le contraire d'Ambre. Elle travaille pas beaucoup à l'école, elle fait que de sortir, d'aller en soirée, elle veut se faire bien voir, avoir plein d'amis pour être la super cool et tout. Mais ça cache un peu quelque chose, ça cache que elle se sent seule et qu'elle a besoin vraiment de gens qui l'aiment, qu'elle soit populaire et tout. Ça cache une petite blessure due au fait que sa mère l'a abandonnée quand elle était plus jeune. Donc c'est de là qu'est tiré le fait qu'elle veut des amis, etc. Donc on va suivre ces deux jeunes filles et elles vont rencontrer un garçon et elles vont un peu tomber sous le charme du même en fait. Déjà, faut savoir que aussi Ambre, elle a jamais eu de copain, elle a jamais embrassé de garçon, euh, elle a jamais eu de relation et tout ça. Donc là, le garçon qu'elles vont rencontrer, donc qui s'appelle Léo, elle va ressentir pour la première fois ce sentiment-là en fait. Donc du coup, elle va se rapprocher petit à petit de lui. Mais en parallèle, il y a Jade qui, elle le kiffe en fait. Et vu qu'il est populaire, elle veut se rapprocher de lui aussi et se sentir aimée, désirée, etc. Sauf que Léo, il en a rien à faire de Jade en fait. Il s'intéresse à Ambre en fait. Sauf qu'il va se passer quelque chose lors d'une soirée. Et c'est là que tout va se compliquer entre les deux jeunes femmes. Et c'est super bien écrit, franchement c'est très beau, très touchant, triste, important, beaucoup de beaux messages. Donc vraiment, lisez ce livre. Donc du coup, faut que je vous parle des trigger warnings. Donc, le livre il contient des scènes de harcèlement de rue et une scène de viol. Le contenu de cet ouvrage peut être donc difficile à lire. Vous trouverez à la fin de ces pages une liste de ressources et de contacts à laquelle vous référez en cas de besoin. Donc voilà l'avant-propos trigger warning de ce livre. Mais vraiment hyper bien écrit, vraiment important. Ensuite, dans un autre registre, je sais pas si vous avez vu mon book haul, mais je vous parle très brièvement de la Guilde des Ombres. Du coup, là maintenant, je vous disais dans le book haul que j'avais commencé et que je vous en parlerai, donc je vais vous en parler. Donc là, j'ai fini le tome 1. Et vraiment, de la fantaisie très très
très très fantasy en fait. C'est de la dark en fait, parce qu'il y a vraiment des sujets très très forts en fait. Dès que ça commence, bah, on est dans le point de vue d'un pédophile en fait, donc ça annonce la couleur. Mais il va lui arriver des choses pas cool, donc ça c'est bien. Il y a du sang, des mutilations, des meurtres bien décrits, ça parle de la mort, etc. Parce qu'on suit Panama en fait. Donc elle a 11 ans et elle a un don en fait, qui est que en touchant une fleur, un animal, un humain, elle peut le tuer. Enfin, elle tue en fait, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle le tue. Et la Guilde des Ombres, donc c'est une sorte de confrérie qui recrute des elfides avec des dons et qui tue par contrat pour la déesse de la mort. Donc ça fait vraiment rappeler un peu A Nevernight si vous l'avez lu. Du coup, la Guilde des Ombres va détecter le don de Panama qui est à l'orphelinat. Donc ils vont aller la chercher et elle va poursuivre son apprentissage pour devenir une ombre en fait. Donc on va voir toute son évolution, donc dès 11 ans jusqu'à 16 ans. Elle a 16 ans, c'est ça, le tome, elle se termine quand elle a 16 ans. Et il va lui arriver plein de choses, elle va rencontrer plein de gens. Il y a son mentor qui est hyper incroyable, badass, tout ce que vous voulez. Elle va avoir un crush sur lui. Elle va aussi rencontrer un garçon qui l'a aidé pour son apprentissage aussi. Donc ils ont une amitié. Il y a plein de persos comme ça. Il y a, comme je vous ai dit, meurtre, bien décrit. Il y a beaucoup de points de Nama. On suit un peu Faucheur, son mentor. On va suivre un des seigneurs de la guilde. Et on suit d'autres gens. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là au début en fait. Je qu'on suit qui est dans la terre des elfes. Et lui, je sais pas pourquoi on en parle de lui. Et petit à petit, de l'entrée de l'histoire, bah, on comprend pourquoi on suit son histoire à lui. Parce qu'au début, vraiment, pourquoi on parle de ce mec là, je m'en fous. Donc c'était limite hop 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 les pages parce que je voulais retrouver Panama. Et après, on apprend qui il est, pourquoi telle chose ou telle chose. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Beaucoup de descriptions aussi. Il y a des chapitres qui durent 10 pages à peu près parce que bah, c'est pour une cérémonie, mais on décrit tellement les choses que ça dure longtemps. Mais c'est propre à la fantasy. Mais c'est bien fait, non, j'ai bien aimé. Très dark, sombre et tout. Mais suivre Panama, bah j'adore. Donc voilà pour la Guilde des Ombres. J'ai commencé le tome 2 il y a peu là. Mais je suis vraiment au début parce que, comme je vous dis, c'est un univers très riche, très dense, beaucoup d'informations et tout. Donc, soit je le mets de côté pour le reprendre, pour que je l'abandonne pas, pour juste me couper et lire un livre un peu plus cool, zen, du happy, des belles choses. Ou pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je vais continuer parce que bah, c'est trop bien en fait de suivre Panama. Donc le tome 2, il reprend tout de suite à la fin du tome 1 en fait. C'est tout de suite, donc c'est pas du temps qui est passé, c'est vraiment la suite après ce qui s'est passé. J'allais vous spoil, mais bref. Donc voilà, donc c'est vraiment un univers très riche et sombre aussi. Donc voilà. Donc là pour ce petit clip, ça sera tout, je vous ai tout dit. Et bah je vous dis à bientôt pour un prochain clip. Alors oui, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Vraiment désolée, il s'est passé beaucoup de choses là.
dernièrement. Lecture, panne de lecture encore. J'ai eu 3 petits week-ends d'expo-vente par rapport à ma boutique en ligne de stickers, marque-page, tout ça. Donc j'ai eu 3 petits week-ends d'exposition. Donc c'était cool. Ça m'a permis de voir ce monde-là parce que vu que je suis en ligne, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour montrer mes articles, tout ça, et que c'est un peu compliqué. Donc là, l'expo-vente, ça a permis de me faire un peu connaître, bon pas énormément, mais ça m'a fait une bonne expérience, rencontrer d'autres gens qui font à peu près les mêmes trucs que moi, ou complètement différents, mais qui ont une expérience et qui m'ont bien conseillé, parlé, qui m'ont montré tout l'univers de ce qu'ils font eux. Ils ont même pas de boutique en ligne, ces gens-là. Ils ont juste leur stand et ils vont à tous les marchés, à toutes les brocantes, toutes les conventions qu'ils ont, qui les intéressent, et ils y vont. Et du coup, c'était intéressant de parler de tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis fait quelques ventes, donc je suis contente. 4 au total, donc c'est mieux que rien. Donc j'étais contente pour une première expo-vente, j'étais contente. Donc je vous montrerai en vidéo un petit peu mon stand, des petites vidéos que j'ai filmées, mais il n'y a pas grand chose, hein, c'était juste pour un peu alimenter le vlog. Ensuite j'ai tous mes trucs de boutique autres parce qu'il fallait que je prépare le stand, que je fasse mes stocks et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout pris le temps de me poser et de filmer. Donc c'est vrai que ça fait longtemps. Le dernier clip là que je vous ai tourné, c'est le début de ce vlog là. On était fin juin je crois. Donc, et là on va être fin juillet. Donc voilà. Du coup je me rappelais plus où je m'étais arrêtée et tout ça dans les updates, dans les trucs. Donc j'ai regardé l'ancien clip là avant de filmer. Et du coup j'étais en train de vous parler du tome 2, enfin la partie 2 de la Guide des Ombres, où je vous disais que comme j'étais au début en fait. Donc là il est fini, ça fait un mois que ça y est, il est plié, on n'en parle plus, enfin voilà. Du coup j'ai beaucoup aimé la partie 2 du tome 1, toujours aussi sombre, aussi dark, aussi énervant dans certains trucs parce que il y a une sorte pas d'une romance, le coup de cœur de Panama depuis le début. Il se réalise en fait, l'homme qu'elle aime accepte d'être avec elle, mais on se rend compte que la relation est très toxique et que ça va pas du tout dans le sens où moi je voulais. Du coup ça m'a un peu énervée, surtout que il y avait des moments où on était dans la tête de ce monsieur et du coup c'était hyper bizarre parce que lui je pense qu'il l'aimait quand même, mais tous ses objectifs, tous les trucs qu'il faisait, c'était vraiment par rapport à son propre intérêt, pour ses propres fins, et du coup ça m'a un peu dérangée. Du coup j'avais hâte et espérais que la romance s'arrête parce que... Enfin la romance, vous m'avez compris, que ça s'arrête parce que vraiment c'était trop... Ça me plaisait pas du tout. La fin vraiment incroyable, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de trucs que je voulais qu'il se passe. On apprend plein de choses sur des persos qu'on ne soupçonnait pas vraiment dans l'intrigue et tout, donc ça c'était cool. Pour le destin de Panama, pour l'instant ça se déroule un peu bien, enfin mieux de ce que ça avait commencé. Il y a des petits trucs sur la fin qui nous sont révélés et que j'ai pas encore compris, donc je pense que je vais lire la suite. Bon là ça fait un mois, j'ai toujours pas lu la suite, mais je vais me le procurer. En fait j'attends que ça sorte aussi en poche, mais je sais pas, j'ai pas d'infos encore, donc je pense que je vais les prendre en brochet, tant pis.
ça fera dépareiller, mais bon, c'est pas grave, parce que bon, les couvertures sont belles et voilà. Donc voilà pour la guide des ombres. Ensuite, bah, j'ai eu une panne de lecture encore. Oui, ça m'arrive, ça m'a beaucoup cette année. C'était vraiment, je lisais 2-3 livres et bah, je retombais dans une panne. Donc du coup, bah, je faisais mes trucs de boutique, je dessinais, j'essayais de faire du contenu sur TikTok pour la boutique et tout ça. Mais c'est tout. Donc je lisais pas, ça m'énervait, mais bon, voilà. Du coup, là, j'ai quand même repris. Là, la semaine dernière et cette semaine, parce que je l'ai fait en 2 semaines, j'ai lu en e-book le tome 2 et 3. Oui, c'est ça. Un tome 2 et 3 de la saga d'Oren. Donc, du coup, j'ai lu le tome 2. J'ai bien aimé. C'est toujours sombre, mais moins que le tome 1. J'ai préféré le tome 2 au 1 déjà. On s'est arrêté quand Oren se fait pas capturer, mais acheter avec ses pouliches par la 4e armée, enfin, la 4e armée du 4e royaume. Du coup, on va apprendre comment j'arrive pas à parler. Comment la 4e armée du 4e royaume vit, comment ça se passe chez eux. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est pas des connards comme les autres royaumes. Donc c'était cool. En soi, Oren était entre guillemets au bon endroit pour avoir une belle vie en soi. Parce que bah, elle a pensé vraiment qu'elle allait être violentée, tout ça, comme partout où elle a été. Et là, non, ça s'est très très bien passé, entre guillemets. Bah, le commandant de la 4e, il est incroyable. J'aime beaucoup ce personnage. La fin, que des révélations aussi. Midas, il est détestable, vraiment. Oren, ça y est, elle essaye un petit peu de briser ses chaînes. C'est pas encore ça, mais ça en prend le chemin. Donc j'ai bien aimé. Mais j'ai pas pu mettre 4 sur 5 ou un gros coup de cœur. C'était vraiment 3 parce que c'est quand même assez lent. Parce qu'on est sur une période encore assez courte et il se passe pas beaucoup de choses. Enfin, c'est quand même long. Donc voilà. Le 3e tome, j'étais contente aussi parce que vraiment c'est pour moi le meilleur des 3. C'est le meilleur des 3 pour l'instant, malgré que ça soit long. Parce qu'au tout début, elle dit ça y est, Midas à la poubelle, c'est fini, etc. Et on est là, et on attend. On attend qu'elle s'enfuit. Et c'est très long. Après, je comprends pourquoi c'est long. On peut pas s'enfuir comme ça, on peut pas tout faire comme ça. Mais c'était très, très long quand même. J'ai trouvé ça vraiment très long. Il y a des chapitres, pour moi, ils servaient à rien. C'était juste pour combler. Et hop, mettre après un truc qui se passe après. Mais c'était long, c'était chiant. Donc voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. Parce que Oren prend enfin les choses en main. Rip, il est incroyable. Beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Donc voilà. La fin... ça va, ça m'a pas hypé pour la suite, mais je vais continuer parce que c'était quand même cool. Donc voilà, mais après c'est pas une saga coup de cœur, vraiment comme vous aurez pu entendre d'autres avis ou quoi. J'ai aimé parce que c'est bien, l'héroïne ça va, elle s'en sort, enfin elle a une vie assez merdique, hein, mais elle arrive à s'en sortir, à se prendre en main, à essayer de partir des chaînes de son tortionnaire. Mais c'est long. Pour moi, le truc qui me fait que c'est pas un coup de cœur, c'est que c'est très très long. C'est très très long. Donc voilà pourquoi ça ne sera pas une saga coup de cœur comme d'autres blogueurs ou quoi, mais moi j'ai trouvé ça très long. Du coup, voilà pour mes updates lecture. Là, en ce moment, j'ai commencé hier le palais des Automae. Donc là, j'en suis à 230 pages. Et j'aime bien, c'est sympa. C'est sympa, j'aime bien. Du coup, c'est... alors, je sais pas encore me positionner, savoir si c'est une
dystopie ou une romantasy. Voilà, je pense que ça ressemble à une dystopie parce qu'il y a des rebelles. Enfin, il y a une rébellion, il y a un royaume, et il y a une rébellion, tout ça. Donc pour moi, ça ressemble à une dystopie, mais à voir. Ah, parce que pour la romantasy, il y a pas, pour moi, enfin pour l'instant, il n'y a pas vraiment de romance. Il y a un petit truc qui se passe entre deux personnages, mais c'est pas romance quoi. Donc là, on est du coup dans un royaume, enfin dans une contrée où avant il y avait les humains qui régnaient et il y a une reine qui gouvernait et qui a découvert qu'elle était stérile et du coup elle a proposé à des scientifiques de créer un enfant euh, pour elle, pour une héritière. Donc il y a un scientifique, un alchimiste qui a réussi à créer une personne qu'on appelle les Automae, enfin Automae. Et donc c'est devenu la fille de la reine. Mais il s'est passé quelque chose de pas ouf avec cette première création. Et du coup, on apprend que... Enfin, on dit qu'elle est décédée. Suite à ça, la personne le premier créateur, il a été en prison. Et il a commencé à recréer des Automae. Et on voit les Automae, quand ils ont commencé à être créés, ils se sont rebellés contre les humains. Et maintenant, c'est eux qui règnent au sommet. Donc il y a la famille royale qui règne. Les humains, c'est des serviteurs, où ils sont dans la rue, ils sont affamés, etc. Et le roi, il a créé sa fille. Enfin, il a demandé aux alchimistes de créer sa fille. Donc c'est crié. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Moi, je vais le dire comme ça. Donc, c'est crié. Et elle va se fiancer à quelqu'un. Enfin, je sais pas comment le considérer, si c'est un commandant, si c'est on va dire un soldat, parce que c'est pas vraiment dit. Qui a se fiancé donc à lui, qui est dans un mouvement, un mouvement qui est contre celui du roi, en fait. Donc du coup, le roi, il le veut de son côté et peut-être lui faire changer d'avis, tout ça. Et en parallèle de ça, on a le point de vue d'une humaine, c'est Aïla, une humaine. Ses parents, sa famille ont été massacrés lors d'un raid quand les Ottomans ont débarqué. Et du coup, elle veut se venger. Elle veut pouvoir travailler au plus proche de la famille royale, pas pour pouvoir les anéantir et surtout tuer, crier pour que le roi il soit triste. Voilà. Du coup, on est là, donc les humains ils veulent se rebeller et reprendre le pouvoir. Donc Aïlia va aller travailler au palais, au plus proche, pour espionner, voir tout ce qui se passe, les manigances et tout ça, parce que ils en ont marre, quoi. Enfin, ils veulent justice pour tout ce qui est arrivé à leur famille, aux humains et tout. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, en fait, c'est qui vraiment les méchants? Parce que les humains, ils les ont certes créés, donc on pourrait dire, vous êtes nés grâce à nous, ok, mais ils les ont créés pour être des serviteurs, pour être en bas de l'échelle, en fait, et du coup, on se dit, oui, ils se sont rebellés, ils ont eu raison, parce qu'ils n'avaient pas une bonne condition, mais maintenant que c'est les humains qui veulent se rebeller contre les Ottomans parce qu'ils se disent oui, c'est grâce à nous que vous vivez et tout ça. En gros, c'est très... on sait pas trop... moi, je sais pas trop me positionner parce que... Enfin, c'est un peu compliqué. Mais comme on a les deux points de vue, crier, en fait, elle est pour que les Ottomans et les humains, ils vivent ensemble en harmonie et qu'il se passe rien, alors que son père... Et en plus, son fiancé, lui, c'est encore pire parce que lui, il aime pas du tout les humains. Lui, il veut vraiment plus d'humains sur Terre. Il veut vraiment qu'il n'y ait que eux et c'est tout, quoi. Donc, du coup, voilà, on criait. Elle n'a pas les mêmes convictions que son fiancé et que son père. Donc, ça, c'est cool parce que elle est pour une alliance, enfin, une bonne harmonie. Et il y a un royaume que son père n'a pas réussi à avoir.
qui veut ça aussi, donc il va peut-être y avoir une alliance et tout ça, donc à voir dans la suite. C'est très très bien écrit, moi j'aime bien, c'est fluide, en fait ça se lit très vite. Peut-être c'est un peu rapide dans la temporalité, mais c'est pas trop gênant. Mais voilà, c'est cool pour l'instant. Je pense pas, malheureusement, que ça va être un coup de cœur, je pense pas. À moins qu'il y ait que la romance ça se dévoile incroyable, mais je pense pas, parce que vu comment ça avance. Après, je peux être surprise. En plus, ce qui est bien, c'est que je pense que ça va être de la FF. Normalement, c'est de la FF, si j'ai bien compris, et que je suis pas un peu bizarre. C'est de la FF, donc c'est romance entre deux femmes, donc ça peut me surprendre et être un coup de cœur. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc voilà, pour ma lecture en cours. Et ensuite, j'ai reçu des livres que j'avais commandés il y a 2, 3 jours, et ils sont arrivés avant-hier, je crois. Avant-hier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, j'ai l'air blasée quand je dis ça. Donc je vais vous les montrer. Alors j'ai commandé L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Ça fait un moment que je le voulais, j'avais vu passer des bons avis. Donc voilà, je l'ai pris pour le lire cet hiver, cet automne. Je sais pas encore, je verrai mon mood. Donc c'est inspiré des contes russes. Donc je me suis dit on va voir. Et puis c'est de la neige, des démons, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Donc voilà. À chaque fois que je lis un livre d'elle, c'est un coup de cœur. Donc les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'avais adoré. Daisy Jones and the Six que j'avais adoré, ainsi que la série. Donc du coup, j'espère aimer celui-ci aussi. Ensuite, j'ai acheté Si ça s'apprend, donc de Sophie Gonzalez et Cal Dietrich. Celui-là, je l'ai pris parce que ça m'a vraiment fait penser aux fanfictions Larry que je lisais à l'époque des One Direction. Vraiment, voilà pourquoi je l'ai pris. Vraiment, le résumé m'a fait trop penser aux fanfictions Larry. Donc si vous aussi vous étiez fan de One Direction et que vous avez un petit côté de vous qui était un peu pour Larry, je pense que faut lire ça, ouais. J'ai vraiment hâte. Ils font partie du boys band le plus populaire du monde et ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre. Voilà, donc moi ça me fait beaucoup penser à Larry. Donc voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est Tous nos étés. Alors lui, c'était pas prévu, mais j'ai vu un avis d'une personne que je suis sur Instagram qui m'a trop donné envie de le lire. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Donc c'est 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire là. Celui-là, je vais bientôt me le lire, c'est sûr. En plus, on va surfer sur le présent et le passé. Donc du coup, j'ai trop hâte de lire ça. Voilà. Donc voilà pour ce vlog, je vais le clôturer parce que ça fait trop longtemps qu'il traîne. Donc j'espère qu'il vous plaira et que ça sera pas trop long pour vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me ferait du bien pour pouvoir revenir dans YouTube là parce que j'ai un peu laissé YouTube de côté, c'est dommage parce que ça a démarré à peu près bien. Donc voilà, bon, j'ai un update normalement qui va sortir là, ou qui est sorti, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir de redémarrer dans YouTube là. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.